Le Sénégal a fait du 100%. Les Lions, en déplacement au Congo-Brazzaville, ont battu les Diables Rouges 3 buts à 1. C'était dans le cadre, bien sûr, des éliminatoires du Mondial 2022, ce qui fait du Sénégal le leader du groupe H. Analysons un peu les deux sorties. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Jacques. Ici, j'analyse l'actualité sportive africaine. Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne. Active la cloche de notification pour qu'on puisse être nombreux à évoquer ces types de sujets. Les éliminatoires du Mondial 2022 se sont achevés ce mardi avec les fortunes diverses. À l'issue de ces deux journées, le Sénégal est en tête de son groupe, le groupe H, avec 6 points, qui dévance donc la Namibie qui comptabilise 4 points. La Namibie d'ailleurs qui a battu le Togo à Lomé 1 but à 0 et donc qui comptabilise 4 points, suivi justement du Congo qui avait déjà accroché la Namibie 1 but partout au premier match avant donc la défaite face au Lions, et les Togolais terminent bon dernier de ce groupe avec 0 points. 0 victoire, 0 but marqué sur les deux rencontres, de quoi s'interroger sur l'avenir. Je pense que j'en ai déjà parlé dans ma précédente vidéo. Aujourd'hui, on va évoquer la forme des Sénégalais, les leaders, d'ailleurs même au classement FIFA sur le continent, le Sénégal qui reste quand même en tête de ce classement et qui fait figure de favori dans ce groupe H pour pouvoir se qualifier pour les barrages dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2022. Alors, est-ce que le Sénégal a tenu son rang? Sur le plan comptable, on se rend compte quand même que les Sénégalais ont gagné leurs deux rencontres. La rencontre face au Togo à domicile et puis la rencontre à l'extérieur face au Congo-Brazzaville. C'est un effectif qui regorge en son sein des joueurs qui font de bonnes choses sur le continent européen. Quand tu as Mohamed, quel Mohamed Salah, quand tu as Sadio Mané, Ismaïla Sarr, quand tu as Kalidou Koulibaly ou encore Edouard Mendy dans ton effectif, c'est que forcément tu peux affronter qui tu veux sans avoir peur. C'est une richesse assez intéressante au niveau de cette sélection du Sénégal qui s'associe également à une stratégie assez intéressante entre l'expérience de certains joueurs et également la jeunesse des joueurs qui sont en train d'arriver, notamment Abdou Diallo qui fait partie de ces jeunes espoirs qui ont montré des choses intéressantes au cours de ces deux rencontres-là. Pour moi, le Sénégal reste quand même un grand du continent et il ne faut pas badiner sur les mots. C'est le favori de ce groupe H. Ça va être difficile, par exemple pour la Namibie, de pouvoir rêver se qualifier pour le prochain tour parce que pour moi, le Sénégal, sauf cataclysme, va passer. Ça va être juste la logique des choses, sauf que sur certains aspects, il va falloir se corriger. Oui, c'est un effectif riche. Oui, c'est un effectif qui associe la jeunesse et l'expérience. Mais on s'est rendu compte également que sur les deux confrontations, ils ont pêché sur beaucoup de choses, notamment le dernier geste. Oui, tu peux me dire que face au Togo, par exemple, à Thiès, ils étaient quand même sur une pelouse peu habituelle, une pelouse difficile. Mais comme c'était à domicile, je pense qu'ils étaient quand même dans une meilleure posture que les visiteurs togolais qui découvraient donc cette pelouse et peut-être que ça pourrait... Je m'arrête un peu sur l'aspect de pelouse. Ce n'est pas la première fois qu'on évoque ce type de difficultés sur le continent de nos États, de nos pays à pouvoir avoir des infrastructures de qualité. Et quand il y a une, il faut quand même réussir à l'entretenir. Il faut quand même réussir à pouvoir honorer le pays. Aujourd'hui, moi, j'estime que la mauvaise qualité de cette pelouse au niveau de Thiès, associée également à celle à laquelle on a assisté du côté de la confrontation entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire à Abidjan, franchement, ça n'honore pas le continent. Ce n'est pas admissible que ces pays de football, comme on le dit, puissent avoir autant de difficultés à maintenir la qualité de leur pelouse. Il faut vraiment que les dirigeants puissent taper du poing sur la table, puissent décider de façon rigoureuse du maintien de la qualité de ces infrastructures. Sinon, on se repose la question de l'avenir ou du sort qu'on va réserver à ces infrastructures. C'est vrai qu'au Sénégal, on va me dire qu'il y a une infrastructure en pleine construction, mais quand vous avez déjà quelque chose, il faut réussir à la garder en bonne qualité. Quand tu as
des grands noms, de grands joueurs qui évoluent sur des billards sur le continent européen, quand ils arrivent ici et se retrouvent perturbés par des faux rebonds, ne leur demandez pas de faire les mêmes combinaisons, les mêmes acrobaties qu'ils font en Europe par rapport à vos stades ici. Et pour moi, ça n'a pas aidé vraiment la sélection sénégalaise, surtout sur le premier match. Sur le deuxième match, je pense que la pelouse du stade de Brazzaville était quand même meilleure. On a vu une sélection sénégalaise un peu plus à l'aise, même si moi, de mon avis, je me suis rendu compte quand même d'une chose. Face au Togo, le Togo savait qu'il était quand même en position de faiblesse et donc avait une disposition tactique qui respectait beaucoup l'adversaire qui vraiment était très défensif. Et face à des pays qui ne s'ouvrent pas, face à des équipes qui n'arrivent pas à oser et qui sont vraiment en bloc derrière, le Sénégal n'arrive pas à provoquer une rencontre, à faire basculer une rencontre qui est un peu dans le rythme assez calme et tout ça. Et surtout, lors de la deuxième période du match face au Congo-Brazzaville, on s'est rendu compte que oui, parce que le Congo était à un but partout et qu'il savait qu'il était possible de pouvoir faire la différence, il a commencé par pousser pour aller chercher le deuxième but, que tout s'est ouvert et les Sénégalais ont trouvé la faille pour marquer les deux autres buts qui s'en sont suivis. Et donc, pour moi, le défi au niveau de la sélection sénégalaise, c'est de pouvoir faire la différence face à des équipes qui sont vraiment en bloc très très serré et qui sont dans un système très défensif. Comment pouvoir faire basculer ce type de rencontre? Je crois que c'est un aspect sur lequel Aliou Cissé devrait se plancher. Il a les éléments il doit mettre en place une stratégie pour pouvoir le faire parce que tout le monde sait désormais que le Sénégal a un effectif de qualité. Le Sénégal a des individualités assez intéressantes et même une équipe globalement très intéressante. Maintenant, il faut une stratégie qui leur permette de pouvoir faire basculer une rencontre. Ça, c'est un avis. Maintenant, est-ce que le Sénégal fait peur à l'issue de ces deux confrontations? Je pense que la première mi-temps du Togo qui s'était achevée à 0 but partout et la première mi-temps également du Congo qui s'est également achevé sur un score d'un but partout montre à suffisance qu'il y a un gros chantier à continuer au niveau d'Aliou Cissé et de sa troupe. Sinon, ils vont avoir des difficultés devant, peut-être encore plus de difficultés à l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations. On en parlera largement dans une série de vidéos qu'on va lancer très prochainement. Mais je tenais à faire cette vidéo, également un hommage ou un respect profond à tous mes abonnés sénégalais. Merci, ça me fait énormément plaisir de vous lire ici. Il n'y aura pas de cataclysme dans ce groupe H, ce qui est sûr. Pour moi, de mon analyse, le Sénégal va passer maintenant au second tour quand ils vont affronter un autre adversaire d'un autre calibre. Ça risque d'être difficile si vraiment on ne se regarde pas dans le miroir pour corriger les imperfections. Tu peux avoir autant de grands joueurs, de très bons joueurs, mais quand vous n'avez pas l'animation de jeu qui suit, vous n'avez pas l'agressivité assez intéressante qu'il faut avoir tout au long de la rencontre, ça risque de ne pas favoriser les résultats. Quel est ton avis par rapport à la prestation de la sélection sénégalaise sur les deux matchs et par rapport à son avenir, surtout à l'approche de la Coupe d'Afrique des Nations? Laisse-moi un commentaire et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne. Tu sais qu'au-delà du Togo, on parle des sports sur le continent africain. À la prochaine.